إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Louange à Allah, le maître des circonstances, on loue pour tout ce qu'il nous accorde comme bien et comme grâce, et on lui demande de déverser ses grâces et bénédictions sur le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la rétribution. Celui qu'Allah a guidé, personne ne peut l'égarer, celui qu'Allah a égaré, personne ne peut le guider. Alors nous sommes toujours dans le sharh, dans notre explication du livre d'Al-Hafiz ibn Hajar, qui est Nuzhatun Nazar, fi tawdih nukhbat al-fikr, fi mustalahi ahli al-athar, d'Al-Hafiz ibn Hajar. Jaid. Et comme on a dit, c'est l'explication du Nukhbat al-Fikr. Et comme on a dit, c'est pas Nukhbat al-Fikr. C'est avec le soukoun sur le kaf, c'est plutôt Nukhbat al-Fikr. Nukhbat al-Fikr, avec le fatha sur le kaf. Et on a dit quoi? Et on a dit que on va lire l'explication d'Al-Hafiz ibn Hajar lui-même. Alors le cheikh ici commence, il dit ceci. Et on espère, on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite pour terminer cette explication, pour terminer ce livre. Il dit Alhamdulillahi allazi lam yazal aliman qadiran. Louange à Allah, n'est-ce pas, celui qui n'a cessé d'être omniscient et puissant. Il dit allazi lam yazal aliman qadiran hayyan qayyuman sami'an basiran. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ukabbirhu takbira. Il dit celui qui n'a cessé d'être, n'est-ce pas, omniscient, puissant, vivant, n'est-ce pas, qui est l'audient, le clairvoyant. Il dit, j'atteste qu'il n'y a aucune divinité vraie qui mérite l'adoration en dehors d'Allah sans associer. Et, n'est-ce pas, au kabbir ou takbira. Il dit, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin, n'est-ce pas, et, n'est-ce pas, je demande les prières, n'est-ce pas, et qu'Allah prie sur, n'est-ce pas, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, allazi arsalahu ila an-nasi kaffatan bashiran wa nadhiran wa ala ali Muhammadin wa sahbihi. Celui qui l'a envoyé, n'est-ce pas, à toute l'humanité. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à toute l'humanité. Donc, que ce soit pour les noirs, pour les blancs, pour les indiens, tout ce monde-là, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'humanité tout entière. Et celui qui doute de ça, ou celui qui ne croit pas ça, ou celui qui croit que le prophète a juste été envoyé pour une catégorie de personnes, c'est pas l'humanité tout entière, c'est un kafirun billahi azza wa jalla. Wa sallama tasliman kathiran. Il dit wa amma ba'd. Il dit fa inna at-tasanif. Donc on va pas trop rentrer dans les explications, n'est-ce pas, de Sami'an, Basiran, Aliman, Qadiran. Pourquoi? Parce que c'est pas le but ici. Ça c'est dans les livres de Aqida, n'est-ce pas, où on explique tout cela. Il dit fa inna at-tasanif fi istilahi ahli al-hadith. Il dit les livres, les écrits, n'est-ce pas, concernant les terminologies des gens du hadith, قد كثرت لأئمة في القديم والحديث. جيد. قد كثرت لأئمة في القديم والحديث. جيد. فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثر للأئمة في القديم والحديث. جيد. Donc il dit les livres ou bien les écrits, n'est-ce pas, concernant les terminologies des gens du hadith, n'est-ce pas, sont nombreux, c'est-à-dire beaucoup de savants ont écrit, n'est-ce pas, par rapport à cela. Beaucoup de savants ont écrit par rapport à cela. Que ça soit, n'est-ce pas, aujourd'hui ou avant. Il dit فمن أول من صنف في ذلك القاضي أبو بكر محمد الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل ولكنه لم يستوعب. Il dit parmi les premières personnes qui ont écrit dans ça, Al-Qadi Abu Muhammad al-Ramahurmuzi. Al-Ramahurmuzi fait partie des premières personnes qui ont écrit, n'est-ce pas, dans le Mustalah al-Hadith. Et son livre c'était quoi? Al-Muhaddith al-Fasil. Et Al-Hafiz ibn Hajar dit parmi les premières personnes. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui l'ont précédé dans ça. Pourquoi? Parce qu'en réalité, il y a des savants qui ont écrit dans le Ilm al-Hadith, dans le Mustalah al-Hadith, même si ce n'était pas des livres de bayan, c'est-à-dire des livres qui ont été écrits rien que pour ça. Mais ils ont écrit comme l'imam Shafi'i, Mohammed ibn Idris al-Shafi'i, n'est-ce pas? Il a dans ses livres, il parle aussi des qawaïd, des gens des hadiths, lorsqu'il parle du mursal, du khabar, etc. Dans ce livre, par exemple, Risala, n'est-ce pas? Il parle également de la science du hadith. Ali ibn al-Medini, n'est-ce pas? Il y a des paroles, il parle de ilm al-hadith, de certaines qawaïd, des gens du hadith. L'imam Ahmed, ils ont parlé sur certaines masail, certaines qawaïd, de ilm al-hadith, de muhaddith, etc. Donc,
Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des savants qui ont écrit dans la science du hadith depuis. Mais en tant que livre spécial, c'est-à-dire un livre spécial sur la science du hadith, n'est-ce pas? C'est pas, n'est-ce pas? Les 16 anciens n'ont pas écrit, par exemple, l'imam Ahmed n'a pas écrit un livre spécial sur le mustalah al-hadith. Mais tu trouves dans ces livres, n'est-ce pas, dans les questions qu'on lui pose, etc., il y a des qawaïd, des gens des hadiths, etc. Et cette science-là, n'est-ce pas, les savants, n'est-ce pas, est-ce que la science du hadith, c'est-à-dire il y avait la science du hadith au temps des compagnons du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, en tant que science, c'est-à-dire des livres où on écrit hadith marfu', hadith sahih, tout ça, il n'y avait pas. Mais les qawaïd existaient lorsque quoi? Lorsque les gens ont commencé à mentir sur le prophète, lorsque les gens ont commencé à raconter n'importe quoi sur les hadiths. Donc là, il a fallu qu'on fasse un tathabbut. On fasse un tathabbut. C'est pourquoi les tabi'in, n'est-ce pas, ou les gens, n'est-ce pas, les compagnons du prophète vont dire quoi, comme ce qui est rapporté d'Ibn Abbas, n'est-ce pas, que quelqu'un lui a dit, mais je suis en train de te parler le prophète a dit, je crois l'imam Muslim a cité ça dans le Muqaddimah de son Sahih. Il dit, je suis en train de te dire, le prophète a dit, et tu ne fais même pas attention, tu ne fais même pas cas de ce que je suis en train de dire. Et Ibn Abbas a dit quoi? Que quand on était au temps du prophète, n'est-ce pas, lorsque quelqu'un disait le prophète a dit, tout le monde se tournait vers lui pour écouter qu'est-ce que le prophète a dit. Il dit, mais lorsque les gens, n'est-ce pas, lorsqu'il y a eu la fitna, etc., on ne prenait maintenant que de celui qu'on connaissait. On ne prenait que de celui qu'on connaissait. Et également, c'est venu également des tabi'in, Sammoulana Rijalakum, n'est-ce pas, où il disait quoi? Citez-nous les rapporteurs des chaînes de transmission de ces hadiths. Pourquoi? Parce que les gens ont commencé à raconter des choses, n'est-ce pas? Des gens ont commencé à inventer des choses sur le prophète. Et donc là, il a fallu, n'est-ce pas, qu'on fasse le tathabbut, c'est-à-dire qu'on vérifie l'information. Qui apporte ça? C'est qui? Il sort d'où? C'est qui? Etc. Donc, c'est par rapport aux besoins, n'est-ce pas, que les savants ont mis, n'est-ce pas, ont écrit ces livres-là sur le ilm, le hadith, qu'ils ont mis des qawaïd, etc. Pourquoi? Parce que les gens ne maîtrisaient pas cela. Autant par exemple des tabi'in, n'est-ce pas, ils connaissaient, ils avaient ces règles, c'est-à-dire même si ce n'était pas écrit, n'est-ce pas, dans un livre de manière mustaqil, c'est-à-dire on a mis tout le mustalah marfu', ma'ruf, tout ça, non, ils savaient que ça c'est la parole d'un tabi'i. Ils savaient que ça c'est la parole d'un compagnon. Ils savaient que ça c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils savaient, on s'argumente de ça, on s'argumente pas de ça ou pas, etc. Tel dit qu'il a entendu tel, lui il n'a pas rencontré tel. Est-ce qu'on doit prendre son hadith ou pas? Ils savaient ça. Mais lorsque les gens ont commencé à ignorer ces choses-là, les gens, n'est-ce pas, prenaient maintenant des hadiths n'importe comment, les gens, n'est-ce pas, s'argumentaient des paroles comme ça, sans savoir celui-là il a rencontré tel, est-ce qu'il n'a pas rencontré tel, est-ce qu'il a rencontré, est-ce qu'il a entendu, tout ça. La nécessité s'est fait sentir. Il fallait donc ici que les savants écrivent, n'est-ce pas, des livres spécifiques, spéciaux pour ces qawaïd-là, n'est-ce pas, dans la science du hadith, pour nous permettre, n'est-ce pas, de ne pas tomber dans des erreurs. Et donc ici, Al-Hafiz ibn Hajar dit, parmi les premières personnes qui ont écrit, donc à Mohammed Ar-Ramahurmuzi. Il a écrit son livre Muhaddith al-Fasil, il dit, voilà, c'est-à-dire, il n'a pas regroupé tout ce qui est en rapport avec la science du hadith. Ensuite, il dit, والحاكم أبو عبد الله النيسابوري ولكنه لم يهذب ولم يرتب لم يهذب ولم يرتب. Ensuite on a Al-Hakim Abu Abdillah An-Naysaburi. Donc Al-Hakim, celui qui a écrit Mustadrak, lui aussi il a écrit dans le hadith. Il dit mais il n'a pas quoi, c'était pas bien rangé, tout ce qu'il a écrit c'était pas bien rangé, puis c'était un peu complexe. Et bon, Al-Hakim, pourquoi on l'appelle Al-Hakim? Certains disent on l'appelle Al-Hakim parce qu'il a mémorisé, il connaissait presque tous les hadiths. Très peu de hadiths qu'il ne connaissait pas. Bon, ça fait une nazar. C'est dire que quelqu'un connaît presque tous les hadiths, ou bien tous les hadiths, ça fait une nazar. Ça fait une nazar. Et aussi, d'autres ont dit, bon, parce que Al-Hakim, parce que il a pris, c'est-à-dire c'est un juge, etc. C'est ce qu'on l'appelle Al-Hakim. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de savants les a pas appelés Al-Hakim. Si c'est comme ça de dire que parce qu'il a mémorisé tous les hadiths, ou bien il a mémorisé presque tous les hadiths, n'est-ce pas? Pourquoi on n'a pas beaucoup de savants, pourquoi on les a pas appelés Al-Hakim? Donc c'est pas ça la fihi nazar. D'autres ont dit parce qu'il a eu quoi? Il a eu c'est-à-dire qu'il était juge. Bon, ça aussi, il faut vérifier, est-ce que vraiment c'est à cause de ça qu'on l'appelle Al-Hakim? Est-ce que c'est à cause de ça qu'on l'appelait Al-Hakim? Alors, Allah Ta'ala a'lam. Allah est le plus savant dans ça. Donc il dit ensuite وتلاه أبو نعيم الأصبهاني فعمل على كتابه مستخرجا وأبقى أشياء للمتعقب. Il dit Abu Nu'aym al-Asbahani, il a lu le livre là d'Al-Hakim al-Naysaburi et il a fait un mustakhraj, n'est-ce pas,
Les mustakharaj, c'est le fait que la personne rapporte des hadiths, n'est-ce pas, du mu'allif, donc de l'auteur, avec les mêmes chaînes de transmission, mais pas de sa voix. C'est-à-dire par une autre voix que la voix de l'auteur. Et il va se rencontrer avec l'auteur, n'est-ce pas, soit avec son cher, ou avec celui qui est au-dessus de son cher, donc du cher de son cher, par exemple. Ou même au compagnon. Il dit, ثم جاء بعدهم الخطيب. Donc il dit, Abu Nu'aym al-Asbahani, il a fait quoi? Il a pris le livre de l'Hakim, là, il a fait un mustakhraj de ça. Il dit, ثم جاء بعدهم الخطيب أبو بكر البغدادي. Il dit, puis Abu Bakr al-Baghdadi est venu. فصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية. Il a écrit donc un livre dans les règles, n'est-ce pas, des riwayat, etc. Il a appelé le livre là Al-Kifaya. Al-Kifaya, c'est un grand livre de Al-Khatib al-Baghdadi. Et Al-Khatib al-Baghdadi, c'est un savant du hadith qui a, c'est-à-dire il a écrit dans plusieurs founoun, dans plusieurs disciplines de la science du hadith. C'est pourquoi le Hafiz ibn Hajar va nous dire ici que très peu de disciplines dans la science du hadith, tu trouveras très peu de disciplines dans le sens du hadith où Al-Khatib al-Baghdadi n'a pas écrit. Il a écrit presque dans la majorité aussi, sinon même presque, n'est-ce pas, toutes les disciplines dans la science du hadith. Presque. C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar va nous dire ici que tu ne trouveras pas de disciplines, ou très peu de disciplines, n'est-ce pas, tu trouveras très peu de disciplines dans la science du hadith où Al-Khatib al-Baghdadi n'a pas écrit. Donc il a appelé son livre Al-Kifaya, et ce livre c'est un très bon livre, c'est un livre aussi où il rapporte, n'est-ce pas, des choses avec des chaînes de transmission. Il rapporte avec des chaînes de transmission. Donc parfois des histoires, n'est-ce pas, par rapport à des histoires qui se sont produites, n'est-ce pas, par rapport à certains muhaddis, certains savants de hadith, n'est-ce pas, etc., certains rapporteurs, ils rapportent avec des chaînes de transmission. Et ça, c'est très bien déjà. Vous voyez? Pourquoi? Parce que de là, on peut voir si l'histoire, elle est authentique ou pas. Donc, il a écrit dans ça, il dit, Wafi adabiha kitaban sammah. Il a écrit aussi un livre dans les adab, dans les comportements, qu'il a nommé Al-Jami' lil adab al-Sheikh wa Sami'. Il dit وقل فن من فنون الحديث إلا وقد صنف فيه كتابا مفردا. Il dit ici Al-Hafiz ibn Hajar dit il y a très peu de disciplines où Al-Khatib al-Baghdadi n'a pas écrit un livre spécifique sur cela. Très peu de disciplines dans la science du hadith. Il dit فكان كما قال الحافظ أبو بكر ابن نقطة كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه. Il dit ici, comme a dit Abu Bakr ibn Nuqta, il a dit tout celui qui est juste dans la science, n'est-ce pas, il saura quoi, que les muhaddithoun, donc les savants du hadith, ont vraiment eu besoin, n'est-ce pas, ou profité, n'est-ce pas, des livres d'Al-Khatib al-Baghdadi, al-Baghdadi. Il dit ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب. ثم جاء بعض من تأخر عن الخطيب فأخذ من هذا العلم بنصيب. Et puis il y a ceux qui sont venus après Al-Khatib al-Baghdadi et ils ont quoi, ils ont puisé, n'est-ce pas, de ce qu'Al-Khatib al-Baghdadi a écrit. فجمع القاضي عياد كتابا لطيفا سماه الإلماع. القاضي عياد, il a écrit un livre, n'est-ce pas, un très bon livre qu'il a nommé Al-Ilma'. Le livre, normalement, c'est, Al-Hafiz n'a pas mené tout le titre. Le livre, c'est Al-Ilma' ila ma'rifati usul al-riwaya wa sama'. C'est un livre de Qadi Iyad dans la science du hadith. Il dit, wa Abu Hafsin al-Mayanaji juz'an sammah ma la yasa' al-muhaddith jahluhu. Il a écrit un livre qu'il a nommé Ma la yasa' al-muhaddith jahluhu. وأمثال ذلك من التصانيف التي اشتهرت وبسطت ليتوفر علمها واختصرت ليتيسر فهمها. Il dit, et il y a plein de livres qui ont été également écrits dans ce sens-là, n'est-ce pas, et qui ont été répandus et détaillés, n'est-ce pas, afin, n'est-ce pas, que cette science soit accessible, la science du hadith. Et il dit également que ces livres ont été résumés afin de faciliter aussi la compréhension. Il dit إلى أن جاء الحافظ الفقيه التقي الدين أبو عمرو عثمان بن صلاح ابن عبد الرحمن الشهرزوري نزيل دمشق. Il dit jusqu'à ce que Al-Faqih, donc le faqih Taqi Din Abu Amr Uthman ibn Salah est venu. Al-Shahrazuri, n'est-ce pas? Il dit celui qui est descendu à Dimashq. Il dit, il a fait quoi? فجمع لما ولي التدريس الحديث بالمدرسة الشرقية كتابه المشهور.
Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un jama, il a regroupé, n'est-ce pas, dans le sens du hadith, n'est-ce pas, lorsqu'il a commencé à enseigner les gens. Et il a écrit son livre qui est connu. Il a résumé les disciplines, la science du hadith, il a regroupé la science du hadith dans ces livres-là. Donc il a fait quoi? Il a écrit ça petit à petit. فلهذا لم يحصل ترتيبه على موضع مناسب واعتنى بالتصانيف الخطيب متفرقة فجمع شتان مقاصدها وضم إليها من غيرها ما نخب فوائدها. Il dit qu'il a fait quoi ici? Il a écrit, mais ici c'était pas quoi? C'était pas bien arrangé. C'est-à-dire c'était pas rangé, n'est-ce pas? Ce qu'il a écrit c'était pas rangé. Pourquoi? Parce qu'en fait, Al-Hafiz Ibn Salah, il n'a pas écrit son livre d'un coup comme ça. Il écrivait petit à petit. Pourquoi? Parce que les Toulab écoutaient ça de lui, n'est-ce pas, petit à petit, n'est-ce pas, et ils écrivaient petit à petit. En tout cas, certains étudiants ont écouté certaines choses, d'autres ont écouté d'autres choses. Et donc, il n'a pas directement écrit ça du coup. Donc, c'est pourquoi le livre, en fait, il n'est pas quoi? Il dit ici, il n'a pas fait ça Mourad Tabas. C'est-à-dire, c'était pas rangé. C'était pas rangé en ordre. Il dit donc, qu'est-ce qu'il a fait? Lui, il a regroupé un peu ce qui était dans les livres de Al-Khatib al-Baghdadi et tout ça. Il a mis ça dans son livre. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de gens aujourd'hui, quand ils parlent de l'ilm al-hadith, c'est difficile, on ne va pas te parler d'Ibn Salah. On va te dire Ibn Salah Hadi. Ibn Salah Hadi. Ibn Salah Hadi. Ibn Salah Hadi. Pourquoi? Parce qu'il a fait un jama'. Il a regroupé un peu ce qui était dans les livres d'Al-Khatib al-Baghdadi, n'est-ce pas, de manière éparpillée. Lui, il a regroupé cela. Il dit فاجتمع في كتابه ما تفرق في غيره. Donc il a regroupé dans son livre ce qui était, n'est-ce pas, éparpillé dans d'autres livres. Donc ce qui n'était pas regroupé en un livre. Il dit ولهذا عكف الناس عليه. C'est pourquoi beaucoup de gens, n'est-ce pas, se sont arrêtés sur ces livres. C'est-à-dire beaucoup de gens aujourd'hui, n'est-ce pas, cite Ibn Salah lorsqu'il parle de la science du hadith. فساروا بسيره ولا يحصى كم ناظم له ومختصر ومستدركين عليه ومقتصر ومعارض له ومنتصر. Il dit, et donc les gens ont fait quoi? Les gens ont suivi sa voie, donc la voie d'Ibn Salah. Et il dit, on ne peut même pas compter combien de livres ont fait l'Ikhtisar, c'est-à-dire qu'ils ont résumé le livre d'Ibn Salah. Comme par exemple, on a Ikhtisar Ulum al-Hadith d'Ibn Kathir, qui est le résumé du Muqaddima d'Ibn Salah. Dans le Ulum al-Hadith, il a fait Ikhtisar Ulum al-Hadith. Et certaines personnes se trompent ici. Il y a le Ba'is al-Hasith, qui est le Sharh de Ikhtisar Ulum al-Hadith. Certaines personnes pensent que le Ba'is al-Hasith, n'est-ce pas, c'est le Ikhtisar, c'est-à-dire c'est le Sharh de Ikhtisar du Muqaddima d'Ibn Salah. Ils se disent en fait que c'est comment dirais-je, c'est le résumé de Ulum al-Hadith d'Ibn Salah. هذا غلط. Ba'is al-Hasith, ce n'est pas le résumé du livre d'Ibn Salah. Là, Ba'is al-Hadith, c'est le sharh de Ikhtisar Ulum al-Hadith de Al-Hafiz Ibn Kathir. C'est-à-dire Ibn Kathir, il a fait le résumé du livre d'Ibn Salah, qu'il a nommé Ikhtisar Ulum al-Hadith. Et le muhaddith Ahmed Shakir, il est venu, il a fait des ta'liqat, des annotations par rapport au livre d'Ibn Kathir qui est Ikhtisar Ulum al-Hadith, qu'il a nommé Ba'is al-Hasith. Donc Ba'is al-Hasith, c'est quoi? C'est un ta'liq, c'est une annotation, on peut dire un petit sharh de Ikhtisar Ulum al-Hadith de Ibn Kathir. Donc Ibn Kathir, il a fait le résumé du livre d'Ibn Salah, qu'il a nommé Ikhtisar Ulum al-Hadith, et Ahmed Shakir, il est venu, il a fait un ta'liq à ce livre-là qu'il a nommé Ba'is al-Hasith. Jade, في اختصار علوم الحديث de l'Hafiz Ibn Kathir. Donc ici là, faut pas parce que beaucoup s'embrouillent, beaucoup pensent que Ba'is al-Hadith c'est le ikhtisar de Ulum al-Hadith de Ibn Salah. Là, ikhtisar de Ulum al-Hadith de Ibn Salah, c'est le livre de Ibn Kathir qui est ikhtisar Ulum al-Hadith. Maintenant Ba'is al-Hadith, ce sont les annotations de Ahmed Shakir qui était, n'est-ce pas, muhaddith, n'est-ce pas, qui était de l'Égypte.
Donc, il y a beaucoup de mukhtasar. Beaucoup de gens ont fait le mukhtasar du livre de Ibn Salah. L'imam al-Nawawi, par exemple, il a fait le ikhtisar, le résumé du livre d'Ibn Salah, qu'il a nommé Al-Irshad. Après, il a encore fait le résumé de ça dans le Taqrib. Le Taqrib que l'imam Suyuti a expliqué, n'est-ce pas? Que l'imam Suyuti a expliqué, et c'est le livre qui est même étudié en faculté de hadith à Médine. C'est-à-dire l'explication, n'est-ce pas, de l'imam Suyuti du Taqrib de l'imam Nawawi. Qui est à la base un résumé, n'est-ce pas? C'est-à-dire le Taqrib qui est à la base un résumé du Irshad, qui est un résumé normalement du Ikhtisar al Hadith, qui est un résumé du Ilm al Hadith, n'est-ce pas, de Ibn Salah. Et il dit, il y a aussi des mustadrik alayhi. Donc il y a des gens qui ont fait des corrections par rapport à ce que Ibn Salah a apporté dans son livre. Donc c'est comme s'ils ont fait quoi? Ils ont repris Ibn Salah sur certaines choses, telles que Al-Mughal al-Tai, Al-Hanafi. Il a fait l'istidrak à Ibn Salah. Et il dit, wa muqtasirin, donc il y a d'autres qui ont aussi résumé. Et qui ont résumé en rappelant ici les maqasid du kitab. Donc les buts, qu'est-ce que Ibn Salah a voulu dire par ça ou ça. Et il dit, wa mu'arid lahu. Il y en a qui ont fait des objections par rapport à Ibn Salah, par rapport à ce qu'il a apporté dans son livre, n'est-ce pas, qui ont objecté certaines choses qu'Ibn Salah a apportées. Wa muntasirin. Et il y a d'autres aussi qui ont soutenu Ibn Salah, qui ont défendu Ibn Salah. Sur certaines choses, par exemple, qu'on a reproché à Ibn Salah. Ils sont venus, l'ont défendu. Comme Al-Hafiz al-Iraqi. Il a fait l'istidrak, istadrak ala man istadrak ala Ibn Salah. Istadraka ala man istadraka ala Ibn Salah. C'est-à-dire, il a fait quoi? Il a corrigé ou bien il a repris, n'est-ce pas, ceux qui ont repris Ibn Salah sur certains points. Et istadraka, c'est-à-dire son élève est venu faire encore l'istidrak. Son élève aussi est venu le reprendre aussi, n'est-ce pas, sur certaines choses. Son élève, Al-Hafiz ibn Hajar, dans son livre Al-Nukat, Al-Muqaddima ibn Salah. Donc, il est venu, donc, Al-Hafiz al-Iraqi, il a repris ceux qui ont repris Ibn Salah. Il a fait des objections à ceux-là qui ont fait des objections à Ibn Salah. Et Al-Hafiz ibn Hajar, qui est son élève, l'élève de l'Iraqi, il est venu aussi, il a repris son professeur sur certains points. Donc c'est comme si en fait il a pris ceux qui ont fait, il a fait comme s'il a fait un tarjih, on peut dire, entre ceux qui sont son professeur, Salah Iraqi, n'est-ce pas, a dit par rapport à sa défense à Ibn Salah, et ce que d'autres ont eu à dire, n'est-ce pas, par rapport à Ibn Salah. Il dit, Al-Hafiz continue, il dit, فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهمة من ذلك فلخصته في أوراق لطيفة سميتها نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر على ترتيب ابتكرته. Donc Al-Hafiz ibn Hajar nous dit quoi? Il dit ici que certains frères lui ont demandé de faire un résumé, n'est-ce pas, du Mustalah al-Hadith, de la science du Hadith. Et donc il dit, il a fait donc un résumé de cela, qu'il a nommé Nukhbat al-Fikr fi Mustalah Ahl al-Athar. On a déjà dit, c'est pas Nukhbat al-Fikr, comme certains pensent que c'est le soukoun sur le kaf. Là, c'est Nukhbat al-Fikr, avec le fatha sur le kaf. Donc il dit, certaines personnes lui ont demandé de faire le résumé, n'est-ce pas, de ça, de la science du hadith, du résumé, du mustalah, etc. Il dit donc, il a fait un résumé dans son livre qu'il a nommé Nukhbat al-Fikr, n'est-ce pas, Nukhbat al-Fikr, fi Mustalah Ahl al-Athar. Il dit à la tartib, il dit à la tartib ibtakartuhu, il dit wasabilin intahajtuhu. مع ما ضمنت إليه من شوارد الفوائد وزوائد الفوائد. Il dit, et donc j'ai fait donc un résumé selon une voie que je me suis faite, n'est-ce pas, selon n'est-ce pas, un ordre que j'ai innové, selon un ordre que j'ai innové. Bon, ici, certaines personnes ont voulu faire un ta'qib, c'est-à-dire comme une objection à Hafiz ibn Hajar. En disant quoi? Parce qu'il a dit ici, selon un ordre que j'ai innové, ou selon une voie que je me suis, n'est-ce pas, je me suis faite. Ils ont dit Al-Hafiz ibn Hajar, il a contredit les mutaqaddimou, il a contredit les anciens savants, il est venu avec des choses, n'est-ce pas, qu'il a pris des gens des usul, il n'a pas suivi les savants des hadith. Tout ça là, c'est kalamun batil.
كلام باطل. جيد. Al-Hafiz ibn Hajar, ici quand il dit selon une voie que je me suis faite, etc., c'est par rapport au tartib. C'est par rapport au tartib. Et ça, il n'y a pas de mal. C'est-à-dire par rapport à l'ordre. Donc il va par exemple commencer, il va décider par exemple de commencer par exemple de parler par exemple du khabar, il va parler du khabar mutawatir, du khabar ahad, il va parler du hadith sahih, du hadith da'if, du hadith muttarib, etc. C'est par rapport à l'ordre. C'est-à-dire que c'est pas nécessaire ici qu'il respecte l'ordre qu'Ibn Salah. Ibn Salah, quand il a fait son kitab, c'est par rapport à un ordre bien précis. Ar-Ra'ma Hurmuzi, c'est par rapport à un ordre bien précis. Ibn Kathir. Donc ici, là, est-ce qu'on va dire non, ici, comme ils ont amené tel ordre, donc obligatoirement on doit suivre tel ou tel. Non, tu ne peux pas conditionner ici par rapport au tartib. Donc ici, Al-Hafiz ibn Hajar est en train de parler du tartib, c'est-à-dire la chronologie, c'est-à-dire l'ordre qu'il va se mettre, n'est-ce pas, dans le livre. Il va commencer par quoi, il va terminer par quoi. Et ça, il n'y a pas de haïb dans ça, il n'y a aucun mal à cela. Donc venir dire qu'il n'a pas, il a apporté des trucs des gens des usul, il n'a pas suivi les gens des anciens, ça, tout ça c'est quand même farir. Donc il est ici que j'ai donc fait donc un résumé de cela, n'est-ce pas, selon une voie que je me suis faite. Il dit et également avec ce que cela contient comme terme qui demande de l'explication, de la réflexion, n'est-ce pas, et avec ce que cela contient aussi comme profit, n'est-ce pas, comme profit, n'est-ce pas, qui ont été ajoutés. Et il n'y a pas de mal, quelqu'un il écrit un livre, il dit que ce livre-là contient des profits, qu'il y a plein de profits dans tel livre, il n'y a pas de mal aussi à cela. Il n'y a pas de mal à cela de dire par exemple que ce livre-là, il y a un profit à l'intérieur, ou j'ai écrit un livre, il y a vraiment des profits à l'intérieur, ou j'ai fait un dars, il y a vraiment des profits à l'intérieur, il n'y a pas de mal. C'est pourquoi vous allez trouver des savants comme Ibn Daqiq al-Aid, n'est-ce pas? Parfois il va dire par exemple que j'ai écrit un livre, n'est-ce pas, que personne n'a écrit avant moi. C'est un livre que personne n'a écrit avant moi. Cheikh al-Albani, parfois tu trouves des paroles, le Cheikh al-Albani il te dit par exemple que j'ai détaillé ça dans tel livre, que celui qui veut qu'il reparte là-bas. Et j'ai détaillé ça avec un tafsil que tu ne trouveras pas ailleurs. J'ai détaillé ça, j'ai apporté vraiment des détails que tu ne trouveras pas une personne qui te fait un détail comme les détails que j'ai pu faire par rapport à ce hadith. Donc ça, il n'y a pas de mal, à faire cela. Si le but ici qui est voulu, c'est quoi? C'est d'encourager la personne d'aller lire le livre ou d'écouter le dars, n'est-ce pas, afin que la personne profite, n'est-ce pas, de ce dars ou de ce qui est dit là-bas. Donc, il n'y a pas de mal à cela. Donc, quand il dit, avec ce que cela contient comme fawaïd, comme profit, il n'y a pas de mal. On ne va pas dire, non, mais comment c'est son livre, c'est lui qui a écrit, il dit qu'il y a des profits dans le livre. Il n'y a pas de mal à dire. Cela. Il dit, فَرَغِبَ إِلَيَّ ثَانِيًا أَنْ أَضَعَ عَلَيْهَا شَرْحًا يَحُلُّ رُمُوزَهَا وَيَفْتَحْ كُنُوزَهَا وَيُوَضِّحْ مَا خَفِيَ عَلَى الْمُبْتَدِي مِنْ ذَلِكَ فَأَجَبْتُهُ إِلَى سُؤَالِهِ رَجَاء اندراج في تلك المسالك. Il dit, donc, la personne, c'est-à-dire celui qui a demandé à Al-Hafiz ibn Hajar de faire d'écrire un livre dans la science du hadith ou dans le mustalah al-hadith, n'est-ce pas, il est venu, n'est-ce pas, demander à Al-Hafiz ibn Hajar de faire maintenant un sharh, du livre qu'il a eu écrit. Pourquoi? Parce que, n'est-ce pas, il y avait des choses qui demandaient d'être éclaircies, il y avait des choses qui demandaient des éclaircissements. Et il a dit donc, il m'a demandé de faire un sharh afin d'éclaircir certains termes qui n'étaient pas très clairs. Et afin d'ouvrir ce que cela contient comme trésor. Donc, comme on a dit, il n'y a pas de mal à dire ça. Le Hafiz ibn Hajar dit quoi? Afin d'éclaircir ce que son livre qu'il a eu écrit contient comme trésor. Donc il n'y a pas de mal à dire ça. Il n'y a pas de mal à dire quoi? Ce que mon livre contient comme trésor. Il y a des trésors dans ce livre. Il n'y a pas de mal. Même si c'est toi-même qui as écrit le livre. Donc Al-Hafiz ici, il dit ça, il dit que afin d'éclaircir, n'est-ce pas, d'ouvrir, n'est-ce pas, ce que cela contient comme trésor, et d'éclaircir, n'est-ce pas, ce qui peut être flou ou moins apparent pour les débutants. Il dit donc, j'ai répondu favorablement à sa demande. Donc Al-Hafiz ibn Hajar alors écrit, après avoir écrit le Nukhbat al-Fikr, fi mustalah ahli al-athar, après avoir écrit ça, n'est-ce pas, on lui a demandé de faire le sharh, de faire l'explication, et donc il a fait lui-même l'explication de son propre livre qu'il a nommé Nuzhat al-Nazar fi tawdih al-Nukhbat al-Fikr fi mustalah ahli al-athar, n'est-ce pas, l'Hafiz, donc le Hafiz ibn Hajar. Il dit فَبَالَغْتُ فِي شَرْحِهَا فِي إِيضَاحِ وَالتَّوْجِيهِ. Il dit j'ai accentué son éclaircissement. وَنَبَّهْتُ عَلَى خَبَايا زَوَايَاهَا لِأَنَّ صَاحِبَ الْبَيْتِ
أدرى بما فيه وظهر لي أن إراده على صورة البسط الأليق ودمجها ضمن توضيحها أوثق وسلكت هذه الطريقة قليلة وسلكت هذه الطريقة القليلة السالك. Donc ensuite, Al-Hafidh dit, j'ai accentué, n'est-ce pas, dans son éclaircissement, donc j'ai vraiment détaillé, n'est-ce pas, et également j'ai mis une attention dans des choses qui n'étaient pas claires. Il dit, car celui qui est le Sahib al-Bayt, donc celui qui a écrit le vers, il connaît mieux le vers qu'il a écrit. Celui qui a écrit un livre, il connaît mieux ce qu'il a voulu dire. Au lieu qu'on soit là à dire qu'est-ce que l'auteur a voulu dire. Bon, peut-être l'auteur a voulu dire c'est ça, a voulu dire ceci, son sens c'est cela, et on va voir. Quand on va rentrer dans le hadith Hassan, Inch'Allah, on va voir qu'est-ce que l'imam Tirmizi, quand il dit Hassanun Sahih, qu'est-ce qu'il a voulu dire par Hassanun Sahih. Toute une longue divergence des savants sur ça. Vous voyez? Pourquoi? Parce que lui-même il n'a pas détaillé clairement qu'est-ce qu'il a voulu dire par Hassan Sahih. Et donc c'est qu'il y a eu une divergence, n'est-ce pas, des savants, qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça. Donc au lieu que les gens restent à dire encore qu'est-ce que le cheikh a voulu dire par ce mot, ou bien que chacun fasse son ijtihad, bon, Allah est le plus savant, peut-être il a voulu dire ceci, ou bien ce qui est voulu, si c'est cela ou cela. Si lui-même, l'auteur du livre, il fait le sharh, il fait l'explication de son livre, et il détaille, c'est encore mieux. C'est pourquoi un linguiste disait, cet écrivain de langue arabe disait, Anamu mil ujufuni an shawaridiha. Il disait quoi? Anamu mil ujufuni an shawaridiha wa yasharu al-khalq jarraha wa yakhtasimu. C'est-à-dire, il dit que j'écris le bait, je m'avais dormir, n'est-ce pas? Et les gens restent là en train de diverger. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par ça? C'est-à-dire, il va écrire un vers, il va aller dormir, les gens vont rester là en train de se discuter. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Non, il a voulu dire ça. Non, c'est pas ça, il a voulu dire ça. Non, il a voulu dire ceci ou cela. Est-ce que vous voyez un peu? Donc c'est pourquoi celui qui a écrit le livre, et s'il fait le sharh du livre, il est quoi? Il connaît mieux ce qu'il a écrit, n'est-ce pas? Et donc, expliquer le livre, n'est-ce pas, par l'explication de celui qui a écrit lui-même le livre, est encore mieux. Et encore mieux. Bien évidemment, ça n'empêche pas, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prendre l'explication de quelqu'un d'autre, non. Mais celui qui a écrit le livre, n'est-ce pas, c'est mieux, n'est-ce pas? Son explication est mieux parce qu'il connaît mieux ce qu'il a écrit. Alors, Al-Hafidh ibn Hajar commence, il dit, فأقول طالبا من الله التوفيق فيما هنالك. Il dit donc, je dis, demandant à Allah subhanahu wa ta'ala la réussite. Il dit, الخبر عند علماء هذا الفن مرادف للحديث. Il dit le khabar, donc l'information. Chez les savants de cette science, c'est quoi? C'est le synonyme du hadith. Donc le khabar, c'est le synonyme du hadith. Donc on dit khabar, c'est l'information. Le hadith, on a déjà défini, on a parlé de cela. Il dit waqil al-hadith. Il dit, on a dit, certains ont dit, al-hadith ma ja'a an nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qui est rapporté du prophète. Ça, c'est le hadith. Wal khabar ma ja'a an ghayrihi. Ce qui est venu d'autres le prophète Mohammed, c'est ce qui a été rapporté, n'est-ce pas? Autre le prophète, c'est ce qui a été rapporté d'autres personnes, n'est-ce pas? Autres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi, ou bien des gens autres que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ils disent quoi? Que le hadith, c'est ce qui est rapporté du prophète. Le khabar, c'est ce qu'on rapporte d'autres personnes. Et il y a d'autres qui ont dit, comme Al-Hafidh a dit ici, c'est le synonyme de quoi? Du hadith. Donc, khabar, on peut dire l'information, on peut dire le hadith. Donc, les deux, c'est des synonymes. Il y a d'autres qui ont fait la différence. ومن ثم قيل لمن يشتغل بالتواريخ وما شاكلها أخباري. Il dit c'est à cause de ça qu'on a dit celui qui s'occupe, n'est-ce pas, de l'histoire, des chroniques, tout ça, et ce qui est semblable, on l'appelle akhbari. Akhbari. Pourquoi? Parce que lui ici rapporte des choses, n'est-ce pas, qui ne sont pas directement des paroles du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc on l'appelle akhbari. وَلِمَنْ يَشْتَغِلْ بِسُنَّةِ النَّبَوِيَّةِ الْمُحَدِّثِ. Il dit pour celui qui s'occupe, n'est-ce pas, des hadiths du prophète, on l'appelle le muhaddith. On l'appelle le muhaddith. Il dit وَقِيلَ بَيْنَهُمَا عُمُومٌ وَخُصُوصٌ مُطْلَقٌ. Certains ont dit, entre les deux, il y a une généralité d'un côté et c'est spécifique d'un autre côté. فَكُلُّ حَدِيثٍ خَبَرٌ مِنْ غَيْرِ عَكْسٍ. C'est-à-dire, ils ont dit, tout hadith, c'est un khabar et non le contraire. C'est-à-dire, c'est pas tout khabar qui est hadith.
Donc ça veut dire que le khabar est plus général que le hadith. Tout hadith, c'est un khabar. Tout hadith, c'est une information, c'est un khabar. Mais est-ce que toute information est un hadith? Est-ce que tout khabar, c'est un hadith? Non. Donc le khabar, il est quoi? Il est plus général. Il dit وعبر هنا بالخبر ليكون أشمل فهو باعتبار وصوله إلينا إما أن يكون له طرق أي أسانيد كثيرة لأن طرقا جمع الطريق وفعيل في الكثرة يجمع على فعل بضمتين وفي القلة على أفعل. Il dit ici donc on a utilisé le khabar pour que ça soit plus général, que ça englobe, que ce soit les paroles du prophète ou les paroles des compagnons ou des tabi'in, etc. C'est pourquoi il a utilisé khabar. Donc, par rapport à sa venue, par rapport à la venue de l'information, il dit soit, n'est-ce pas, le hadith ou l'information nous parvient avec plusieurs chaînes de transmission. Il dit le turuq, parce que le turuq c'est le pluriel de tariq. Et ce qui est voulu, c'est les asanides, c'est les chaînes de transmission. Ici, quand on dit tariq, ce qui est voulu, c'est la chaîne de transmission. Donc, turuq, les chaînes de transmission. Et il dit que son pluriel, on dit, c'est la waz fu'ul, avec deux dhamma. Donc, le dhamma sur le fa et le dhamma sur le ayn. Et d'autres aussi font quoi? Ils mettent ça en jam, quoi, af'ila. Mais ça, c'est rare. Il dit wal murad bi turuq al asanid. Ce qui est voulu par les turuq, quand on dit les turuq de ce hadith. Les turuq, quels sont les turuq? C'est venu min turuq, c'est venu min tariq. Sachez que quand on dit turuq ou bien quand on dit le tariq, ce qui est voulu, ce sont les chaînes de transmission. Il dit wal isnad hikayat al tariq al matn. La chaîne de transmission, c'est la voie qui nous conduit, n'est-ce pas, au matn, au récit, à la chaîne de transmission. Pardon, au contenu du hadith. C'est quoi la chaîne de transmission? C'est-à-dire c'est ce qui nous conduit, n'est-ce pas, au contenu du hadith. C'est la voie qui nous conduit au contenu du hadith. Donc la chaîne de transmission, c'est la voie qui nous amène au récit. Donc, tel a dit que tel a dit, que tel a dit, que tel a dit, que tel a dit. Ça, là, on appelle ça la chaîne de transmission. Mohammed a dit qu'il a entendu Ishaq dire que Ibrahim a dit. Ou bien il dit qu'il a entendu Ibrahim dire. Ibrahim a dit qu'il a entendu, par exemple, Ali dire. Ali dit qu'il a entendu Abu Ishaq dire que tel a dit, qu'Abu Huraira a dit, que le prophète a dit. Ça là, on appelle ça le isnad, la chaîne de transmission. Donc, c'est ça là, c'est quoi la chaîne de transmission? C'est la voie qui nous conduit au contenu du hadith. Donc, après cette chaîne de transmission, on a quoi? On a le contenu du hadith, on a le matn, c'est-à-dire le récit en lui-même. Que, on dit, Abu Huraira a dit que le prophète a dit. Par exemple, il a dit, Innama a'malu binniyat, que chaque œuvre n'est valide que par son intention. Ça là, cette parole, chaque œuvre n'est valide que par son intention. Ça, on appelle ça le matn. C'est-à-dire, c'est le contenu du hadith, c'est la parole, c'est le récit en lui-même. Maintenant, tel a dit, que tel a dit, que tel a dit, que tel a dit, qu'Abu Huraira a dit, que le prophète a dit, tout ça là, on appelle ça quoi? La chaîne de transmission. Donc, haddathani fulan, haddathani fulan, haddathani fulan, haddathani fulan, an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Ça, on appelle ça le isnad, la chaîne de transmission. Donc, c'est quoi la chaîne de transmission? Si on te demande c'est quoi la chaîne de transmission, tu dis la chaîne de transmission, c'est la voie qui nous conduit au récit du hadith, donc au contenu du hadith. C'est la voie qui nous conduit, n'est-ce pas, au matn. C'est la voie qui nous conduit au récit. C'est la voie qui nous conduit au contenu. Ça, c'est la définition qui est correcte. C'est la définition qui est correcte. Vous allez entendre, beaucoup de gens vont vous donner la définition de la chaîne de transmission en disant quoi? C'est silsilatur rijal al-mawsila ila al-matn. Ils disent que c'est la chaîne des hommes, n'est-ce pas? C'est la chaîne des hommes qui nous conduit au matn. C'est la chaîne des hommes qui nous conduit au matn. Donc, silsilatur rijal al-mawsila ila al-matn. Donc, c'est la chaîne des hommes qui nous conduit au matn. Donc, qui nous conduit au contenu, bien au récit, n'est-ce pas? Du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, bien au récit. Mais cette définition-là, certains savants ont objecté, c'est-à-dire ils ont fait l'intiqad à cette définition. Ils ont dit que cette définition n'est pas juste. Et c'est ça qui est juste. Cette définition n'est pas juste. C'est vrai qu'on trouve ça dans beaucoup de livres, même dans des livres qui sont traduits, etc. Ils définissent le isnad comme étant silsilatur rijal mawsila ila al-matn. Que c'est la chaîne, n'est-ce pas, des hommes dans
la chaîne des hommes qui nous conduit au matn. Mais ça, c'est pas juste. Pourquoi c'est pas juste? Alors, c'est pas juste tout simplement parce que la chaîne de transmission n'est pas faite que d'hommes. Il n'y a pas que des hommes dans la chaîne de transmission. C'est-à-dire, il n'y a pas que des gens dans la chaîne de transmission. Il n'y a pas que des gens. Quand vous dites, c'est silsilatur rijal, c'est la chaîne des hommes qui nous conduit, n'est-ce pas, au matn, donc au récit, ou au hadith. Mais, est-ce que dans le isnad, nous n'avons que des hommes dans la chaîne de transmission? C'est-à-dire, quand je parle des hommes, les hommes et les femmes mélangés. Est-ce qu'on n'a que ça? Non. Donc ici, quand je dis les hommes, ici, c'est le jeans. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit, l'homme est en perdition. Quand Allah dit l'homme est en perdition dans la sourate l'Asr, sauf ceux qui ont cru, etc., jusqu'à la fin. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit l'homme est en perdition, ici, l'homme, c'est qui? C'est-à-dire le jeans, le genre, c'est-à-dire l'homme et la femme rentrent à l'intérieur. Donc ici, là, quand on dit silsilatur rijal, est-ce que la chaîne de transmission n'est faite que d'hommes? Ici, quand j'ai dit homme, ici, c'est-à-dire le jeans. Donc, est-ce que ce n'est fait que il n'y a que des hommes à l'intérieur, donc que ce soit homme ou femme? Non. Dans la chaîne de transmission, nous avons aussi les adawat tahammul. C'est-à-dire, on a aussi les termes qu'on utilise pour transmettre le récit. Quels sont ces termes? On a par exemple haddathani, on a haddathana, on a akhbarani, on a aussi an, on a qala. Ça, ce sont les adawat du tahammul, bien du ada. Jade. C'est-à-dire, ce sont les termes qu'on utilise lorsqu'on transmet l'information. Donc, dans la chaîne de transmission, nous n'avons pas que des hommes. Nous avons aussi les termes qu'ils utilisent pour transmettre le message là. Et ces termes utilisés là, ça joue un grand rôle dans l'authenticité d'un hadith ou pas. Par exemple, un mudallis. S'il dit par exemple an, on va te dire par exemple que si le mudallis qui dit an, qu'il fait partie des tabaqat, le 3e tabaqa ou 4e, etc., on va te dire ici qu'on ne comprend pas le hadith parce qu'il a dit an. Celui qui est par exemple dans la 3e tabaqa, on va dire tant qu'il ne dit pas j'ai entendu, on ne prend pas. Donc ces adawat là, ces termes qui sont utilisés dans le isnad jouent un grand rôle dans la chaîne de transmission, dans l'authenticité d'un hadith. Donc, quand vous dites que la chaîne de transmission c'est la chaîne des hommes qui nous conduisent, la chaîne des hommes qui nous conduit, au matn, c'est pas correct. Parce que le isnad n'est pas fait que de chaînes d'hommes. C'est fait également de quoi? Des termes qu'ils utilisent pour transmettre le message. Là, c'est un. Deux, il n'y a pas que les termes. Le hadith peut être rapporté aussi min bab al-wijada, par le wijada. Et on va voir c'est quoi le wijada, Inch'Allah. Par exemple, quelqu'un dit, j'ai entendu, n'est-ce pas, que tel a dit qu'il a entendu, que tel a dit, d'après le livre de tel, que tel a dit ceci. Donc, qu'est-ce qui est rentré dans la chaîne de transmission ici? Le livre. Il y a le livre qui est rentré. Parce que vous devez savoir que parmi les turuq aussi, quelqu'un peut prendre aussi, il y a des gens par exemple qui rapportaient à travers des livres. On va parler de ça, Inch'Allah. Il y a des gens qui rapportaient à travers des livres. Donc, il va rapporter un hadith, il n'a pas entendu ça directement de la personne est déjà morte. Mais il a trouvé le livre de la personne avec son écriture. Et c'est prouvé que c'est son livre. Donc, il va rapporter ça de la personne, il va dire, tel avait dit ceci. Pourquoi? Parce que j'ai rapporté ça de son livre. Donc ici, le livre rentre dans la... C'est-à-dire, quand on va citer la chaîne de transmission, il va dire, tel a dit que tel a dit que tel a dit, n'est-ce pas? Que tel a dit, n'est-ce pas? Ou bien, d'après le livre de tel, que tel a dit que tel a dit. Donc ici, on a quoi? On a aussi le livre qui rentre. Donc, venez dire ici que la chaîne de transmission, c'est la chaîne des hommes qui nous conduit, au matn. Ça là, c'est pas quoi? Ce n'est pas correct. Donc, ce qui est juste la définition que Al-Hafiz ibn Hajar a eu à dire ici. Et même cette définition, quand on regarde même les savants des hadiths, vous trouvez très peu, ou même les anciens, ils ne définissent pas le isnad comme étant silsilatur rijal al-muslil al-matn. Donc là, la définition qui est correcte, c'est la définition que Al-Hafiz ibn Hajar a donnée ici, qui est quoi? Hikayat tariq al-matn. Le isnad, c'est quoi? C'est la voie qui nous conduit, n'est-ce pas, au matn, donc au récit. Ensuite, Al-Hafiz ibn Hajar continue, dit وتلك الكثرة أحد شروط التواتر. Pardon. إذا وردت بلا حصر عدد معين بل تكون عادة قد أحالت تواطؤهم على الكذب وكذا وقوعه منهم اتفاقا من غير قصد. Al-Hafiz ici, il veut nous parler de quoi? Du mutawatir. Donc il dit la chaîne de transmission, ou bien le récit, l'information qui nous parvient,
l'information, lorsque ça nous parvient, ça peut venir avec plusieurs chaînes de transmission. Jade. Ça c'est c'est l'une des conditions du tawatur. Le tawatur c'est quoi? C'est l'information à caractère notoire. C'est l'information à caractère notoire. Donc la chaîne de transmission peut venir avec, le hadith peut venir avec plusieurs chaînes de transmission. Et ça c'est l'une des conditions du hadith mutawatir, donc du hadith à caractère notoire. C'est quoi le hadith à caractère notoire? C'est un hadith qui est rapporté par un grand nombre de personnes que la raison interdit habituellement de penser qu'ils aient tous menti et qu'ils se soient mis d'accord pour falsifier l'information transmise. Ça c'est le hadith mutawatir. C'est un hadith qui est rapporté par ça c'est de manière résumée. Sinon c'est un hadith qui est rapporté par un grand nombre de personnes, qui rapporte d'un autre grand nombre de personnes, qui rapporte d'un autre grand nombre de personnes. Et la raison interdit habituellement de penser qu'ils se soient mis d'accord pour mentir sur cette information. Et leur information elle est ici, donc c'est quelque chose qui est, ils ont vu, n'est-ce pas, ou bien ils ont entendu. Ça c'est le hadith mutawatir. Il dit fala ma'na li ta'yin al-'adad 'ala as-sahih. Il dit on n'a pas besoin ici de restreindre un nombre précis. Pourquoi? Parce qu'il y a une longue divergence des savants de hadith sur le nombre. Quand on dit c'est un hadith qui est rapporté par un grand nombre. Un grand nombre là c'est à partir de combien? Il y a toute une divergence des savants de hadith sur ça. Donc on dit le hadith il est mutawatir, c'est un hadith qui est rapporté par un grand nombre de personnes, comme on a déjà expliqué là. Alors ce hadith qui est rapporté par un grand nombre de personnes, qui rapporte un grand nombre de personnes, dont la raison interdit habituellement de penser qu'ils se soient tous mis d'accord pour mentir et que l'information est mahsous, cette information, ce grand nombre-là, c'est à partir de combien? Il y a une divergence des savants des hadiths sur cela. Il dit, c'est pourquoi le Hafiz dit, ce qui est juste, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas un nombre précis. Et ça, c'est la vie qui est juste. La vie que le Hafiz ibn Hajar, c'est-à-dire le Hafiz ibn Hajar, ici, quand il dit ce qui est juste, c'est que le nombre, il n'y a pas un nombre précis. Ça, c'est la vie qui est juste. Pourquoi? Parce que tout ce qui a apporté des nombres, ils n'ont pas apporté. Les dalils qu'ils ont apportés ne tiennent pas. Parce que chacun s'est appuyé sur un hadith qui parle d'un nombre précis. On va dire par exemple les Bani Israël, il y avait combien de tribus? Il y avait tant de tribus, les enfants d'Israël, il y avait tant de tribus. Donc ils disent à partir de temps, on dit que c'est mutawatir. D'autres ont dit non, parce qu'on a demandé, les témoins ont dit 4, donc à partir de 4 c'est mutawatir. Tout ça, c'est des trucs, ça n'a même pas de rapport. Donc c'est des dalils qui ne tiennent pas. C'est pourquoi en réalité il n'y a pas un nombre précis. Mutawatir, c'est ce qui est connu, n'est-ce pas, que le nombre ici, il est conséquent, et lorsque les savants lisent, les savants voient bien que le nombre ici, c'est un grand nombre, khalas, on dit que c'est mutawatir. Donner un nombre précis, il n'y a pas. Il n'y a pas de dalil authentique, clair, qui peut venir, n'est-ce pas, mettre un nombre précis. Tous les dalils que les gens ont apportés, c'est des trucs qui n'ont pas de rapport. Il dit, وَمِنْهُمْ مَنْ عَيَّنَهُ فِي الْأَرْبَعِ. Il dit, il y en a qui ont restreint à 4. Ils ont dit, à partir de 4, on dit que c'est mutawatir. Il dit, وَقِيلَ فِي الْخَمْسَةِ. D'autres ont dit 5. À partir de 5, c'est mutawatir. قِيلَ فِي السَّبْعَ. D'autres ont dit 7. وَقِيلَ فِي الْعَشَرَ. D'autres ont dit 10. وَقِيلَ فِي إِثْنَى عَشَرَ. D'autres ont dit 12. وَقِيلَ فِي أَرْبَعِينَ. D'autres ont dit 40. On dit, non, Moussa, il a passé Arba'ina Leila. Donc ça veut dire qu'à partir de 40, c'est mutawatir. Et où est le rapport ici? Il dit, وَقِيلَ فِي السَّبْعِينَ. D'autres ont dit 70. وَقِيلَ غَيْرِ ذَلِكَ. D'autres ont dit autre chose. C'est-à-dire autre que ce qui a été cité ici. Tout ça, comme on a dit, il n'y a pas de dalil clair, n'est-ce pas, pour cela. C'est pourquoi il dit وَتَمَسَّكَ كُلُّ قَائِلٍ بِدَلِيلٍ جَاءَ فِيهِ ذِكْرِ ذَلِكَ الْعَدَدِ. Il dit tous ceux qui ont apporté ces chiffres-là, ils se sont tous appuyés sur des dalils où il y a eu le chiffre-là a été cité. Et donc ils vont prendre un dalil où le chiffre 40 a été cité, où le chiffre 7 a été cité, où le chiffre 10 a été cité, comme on vient à peine de dire. Mais tout ça, ça n'a pas de rapport direct avec ce que nous sommes en train de parler. Parce que si tu prends 40, il y a aussi un autre hadith qui a cité par exemple 4 sur une question par exemple. Ou un autre dalil qui a cité par exemple, je sais pas, 7 sur une autre question. Pourquoi tu n'as pas pris ça? Et donc en réalité, ça, il n'y a pas de dalil dans cela. Il dit فَأَفَادَ الْعِلْمِ وَلَيْسَ بِاللَّازِمٍ أَنْ يَطَّرِدْ في غيره لاحتمال الاختصاص. Bon, ça vraiment, moi souvent j'aime pas trop rentrer dans ça. Mais du moment où Al-Hafiz ibn Hajar, il a parlé de ça ici, et on est en train de faire le sharh du Nuzha, on est quoi? On est obligé de lire cela. C'est-à-dire le mutawatir et le ahad. Qu'est-ce que ça implique? Ça c'est en fait un mabhath en réalité,
Même s'il y a certains qui disent le contraire, mais l'avis que moi je trouve juste, c'est qu'en réalité c'est un mabhath des gens des usul. C'est une question qui est en rapport avec les fondements de la jurisprudence islamique. Donc, usul al-fiqh. Le mutawatir, est-ce que ça implique la certitude? Et le ahad, est-ce que ça implique la certitude ou pas? Le mutawatir implique la certitude. Est-ce que c'est le ilm al-daruri? Est-ce que tout ça en réalité, ça rentre dans les questions de usul al-fiqh. C'est pas une question qui a un rapport avec la science du hadith, en réalité. C'est pourquoi Al-Hafiz ibn Hajar même lui va dire ça ici quelque part. Et Ibn Salah aussi a dit cela. Ça, c'est des trucs des gens des usul. Les gens du hadith, ils savent que quand le hadith, ce que les gens du hadith connaissent, c'est lorsque le hadith est authentique, on travaille avec le hadith, et on n'est pas là pour non, est-ce que ça implique la certitude, ça implique pas la certitude. C'est quoi cette mas'ala là? Ils disent que le khabar mutawatir, ça implique la certitude. C'est-à-dire, lorsqu'on a un khabar qui a une information qui est mutawatir, qui a caractère notoire, comme on a déjà expliqué, on a donné déjà la définition, ils disent, c'est une preuve, c'est-à-dire, on est sûr que l'information là vient du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, on est sûr de ça. Maintenant, l'information unique, ou l'information isolée, khabar ahad, c'est-à-dire l'information qui est rapportée par un petit nombre, ou bien par une personne, n'est-ce pas? C'est-à-dire qui n'a pas atteint, en fait, l'information unique, c'est l'information qui n'a pas atteint, qui n'a pas réuni les conditions du hadith mutawatir, qui n'a pas réuni les conditions du hadith à caractère notoire. Ce hadith, qu'on peut dire l'information unique, ou l'information isolée, qui n'a pas atteint les conditions, qui n'a pas réuni les conditions du hadith à caractère notoire, qu'est-ce que ça implique? Est-ce que ça implique la certitude ou pas? Ça, c'est un long débat là-bas, et c'est de ce que Al-Hafiz ibn Hajar va parler ici. Et il va vraiment tirer sur ça, vraiment, il va tirer sur ça. Allah musta'an. Il est ici, afad al-ilm. Donc, le hadith mutawatir, c'est-à-dire le hadith ou l'information à caractère notoire, implique la certitude. Donc, on est sûr de ça. Donc, ici, il dit, c'est pas nécessaire, quoi, que ça soit pareil dans toute information. C'est-à-dire, si maintenant on dit que parmi les conditions du hadith mutawatir, on dit par exemple, il faut que le nombre soit un grand nombre de personnes qui rapportent par exemple cette information. Et on dit par exemple que c'est 10, ou à partir par exemple de 20. Il dit c'est pas nécessaire que si on trouve dans un autre hadith 20 aussi qui rapportent un hadith, que ça veut dire que ça doit être mutawatir aussi, et que ça implique le ilm, ça implique la certitude. Non, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que ça peut venir dans une chaîne de transmission, 20 chaînes de transmission, et c'est daïf même. Si par exemple, toutes les 20 chaînes de transmission, il y a des menteurs à l'intérieur. C'est toujours daïf. Donc il dit c'est pas nécessaire, n'est-ce pas, que cette condition, si on met par exemple une condition, on dit par exemple c'est 10, à partir de 10, c'est mutawatir. Ça veut dire que dans chaque hadith, si on trouve 10, c'est mutawatir. Là, j'ai. Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir. Ensuite, il dit, فإذا ورد الخبر, كذلك انضاف إليه أن يستوي الأمر فيه في كثرة المذكورة من ابتدائه إلى انتهائه والمراد بالاستواء أن لا ينقص الكثرة والمذكور في بعض المواضع لا أن لا يزيد إذ الزيادة مطلوبة هنا من باب أولى Il dit si maintenant l'information arrive avec le nombre qu'on a cité là, avec le grand nombre comme on a dit, du début du isnad jusqu'à la fin, donc c'est un nombre, un grand nombre qui rapporte ça, d'un autre grand nombre qui rapporte, d'un autre grand nombre qui rapporte, d'un autre grand nombre, jusqu'à la fin, et que ça soit mustawi, c'est-à-dire c'est le même nombre. Il dit ce qui est voulu par le même nombre ici, il dit c'est le fait ici que ça ne soit pas, que le nombre ne diminue pas, mais pas que le nombre n'augmente pas. Il dit parce que l'augmentation c'est quelque chose qui est demandé. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire on a un grand nombre qui rapporte d'un grand nombre qui rapporte d'un grand nombre. Il dit quand il dit ici que ça doit être au même, ça doit être l'istiwa, ça doit être au même niveau. Il dit ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir un ajout. C'est-à-dire s'il y a 20 personnes qui rapportent de 20 personnes, il dit ici, ça ne veut pas dire quand il parle ici ça doit être au même niveau. Il dit ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir un ajout. C'est-à-dire on ne doit pas avoir par exemple 20 qui rapportent de 20, qui rapportent de 21, qui rapportent de 25, qui rapportent de 20. Non, c'est pas ce qu'il veut dire ici. Il dit l'ajout est demandé. S'il y a un ajout, c'est bien. Il dit, mais ce qui est voulu quand il dit ça doit être au même niveau, il ne doit pas avoir une diminution. Il ne doit pas avoir une diminution. C'est-à-dire, si par exemple on a le nombre ici, par exemple il y a 10 qui rapportent, de 10 qui rapportent, de 10 qui rapportent, il dit ça doit être le même nombre, ou plus. Ou plus. Il dit, quand il dit le même niveau ici, il dit ça ne veut pas dire qu'il ne doit pas avoir un ajout.
Il dit mais plutôt que ça ne doit pas le nombre qui est ici. Ça c'est juste un exemple. Ça ne veut pas dire que c'est 20, ça ne veut pas dire que c'est 10. Non, c'est un exemple que je prends pour vous faire comprendre. Il dit ça ne veut pas dire ici qu'on dit que ça doit être au même niveau. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'ajout. Il peut y avoir l'ajout, mais ici il dit ce qui est voulu, c'est qu'il n'y a pas avoir une diminution. Et donc si on ajoute à cela, dit ça au nombre là, an yakun mustanadu intihaihi al-amr mushahada ou masmou' لا ما ثبت بقضية العقل الصرف كالواحد نصف الاثنين فإذا جمع هذه الشروط الأربع وهي عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب وروى ذلك عن مثله من الابتداء إلى انتهاء وكان مسند انتهائهم الحس وإن ضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا أمر متواتر. Donc Al-Hafiz dit, ici on ajoute le nombre là, et on ajoute aussi que l'information qu'ils apportent, c'est quelque chose de mushahad, c'est-à-dire c'est quelque chose qui s'est produit, n'est-ce pas, on a vu, produit, et c'est masmou', où ils ont entendu, n'est-ce pas, et non une chose qui est prouvée par la raison, par la simple raison, comme le fait qu'on dise que 1 c'est la moitié de 2. Ça là, on n'est pas le principe de mutawatir. C'est-à-dire, il veut te dire quoi, Al-Hafiz ibn Hajar ici. Il veut te dire ici que l'information, quand on dit que c'est mutawatir, ça doit être quelque chose, soit ils ont vu, soit c'est quelque chose qu'ils ont entendu. C'est pas quelque chose qui est, c'est-à-dire, approuvé par la raison, par la simple raison. C'est-à-dire, on n'a pas besoin ici, c'est-à-dire, par exemple, il dit par exemple, 1 c'est la moitié de 2. 1 c'est la moitié de 2, c'est quelque chose qui est approuvé, daruratan, par la raison. On n'a pas besoin de faire un bath, on n'a pas besoin de chercher, on n'a pas besoin de faire... Ou bien par exemple, on dit le ciel au-dessus de nous. Le ciel au-dessus de nous. Ça c'est clair. C'est-à-dire on n'a pas besoin de faire toute une recherche pour ça. Mais ça doit être quelque chose, l'information qu'ils apportent à quelque chose, ils ont vu. Quelque chose qui s'est produit. Jade. Ou bien ils ont entendu. Jade. Il dit إذا جمع هذه الشروط. Donc si ça regroupe ces conditions, إذا جمع هذه الشروط الأربع وهي. Donc si ça réunit ces 4 conditions. Quelles sont ces 4 conditions-là? Il est عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم أو توافقهم على الكذب. C'est-à-dire le fait qu'il y ait un grand nombre, n'est-ce pas, qui rapporte, n'est-ce pas, de telle sorte que la raison interdit habituellement de penser qu'ils se soient tous mis d'accord pour falsifier certains, pour mentir, n'est-ce pas, qu'ils se soient tous mis d'accord pour mentir. Donc premièrement c'est ça. Si ça réunit cette première condition, c'est-à-dire c'est un grand nombre, au point où, n'est-ce pas, la raison interdit habituellement de penser qu'ils se soient tous mis d'accord pour mentir par rapport à cette information. Ça c'est un. 2, il dit ils ont rapporté cela de leur semblable, du début à la fin. Donc c'est le même nombre, ou plus. Et ce qu'ils rapportent doit être une chose, comme on a dit, ils ont vu ou bien ils ont entendu. C'est pas quelque chose qu'on va dire, t'as dit je pense, non je sens que c'est bien, non, ils ont vu, ils ont entendu. Ça doit être quelque chose de hisk. Il dit, ça c'est 2, 3, 4, il dit, إنضاف إلى ذلك أن يسحب خبرهم إفادة العلم لسامعه فهذا هو المتواتر. Il dit on ajoute à cela, n'est-ce pas, que l'information implique la certitude pour celui qui l'entend. Il dit si ça réunit ces conditions, on dit que c'est mutawatir. Bon, pour celui qui l'entend, هذا فيه النظر aussi. جيد. Pourquoi? Parce que celui qui entend l'information, celui qui prend l'information, l'information peut être mutawatir, mais celui qui l'entend, il n'est pas convaincu, c'est-à-dire c'est pas certain pour lui, ça n'implique pas la certitude pour lui. Jade. Donc ici là, venir dire que parmi les shurut, c'est-à-dire il faut que de telle sorte que celui qui entend ça, n'est-ce pas, il a la certitude. Quelqu'un par exemple qui ne comprend pas la langue arabe, quelqu'un ne comprend pas la langue arabe, il entend un hadith qui est mutawatir. Est-ce qu'il aura la certitude de ça? Il y a des informations qui sont mutawatir, il y a des gens, parfois ils réunissent même, ils doutent. Donc cette condition-là, vraiment, fihi nazar. ما تخلفت إدي وما تخلفت إفادة العلم عنه
kana mashhouran faqat. Donc si ça n'implique pas la certitude, si l'information n'implique pas la certitude, c'est donc quoi? C'est quoi? C'est donc mashhour. C'est juste mashhour. C'est juste mashhour. Mashhour, c'est un hadith, ça fait partie des catégories des hadiths mutawatir. On va voir c'est quoi le hadith mashhour, inshallah. Il va parler de ça. Il dit فَكُلُّ مُتَوَاتِرٍ مَشْهُورٍ مِنْ غَيْرِ عَقْصٍ. Il dit tout mutawatir il est mashhour et pas le contraire. C'est-à-dire c'est pas tout ce qui est mashhour qui est mutawatir. C'est pas tout hadith mashhour qui est mutawatir. Le hadith mashhour, comme on va voir, c'est un hadith qui est rapporté par 3 personnes, n'est-ce pas, ou plus, et qui n'a pas atteint le degré du mutawatir, du hadith à caractère notoire. Ça c'est le hadith qui est mashhour. Et donc il dit tout hadith mutawatir il est mashhour, mais c'est pas tout hadith qui est mashhour, ou bien c'est pas tout ce qui est mashhour qui est mutawatir. وقد يقال إن الشروط الأربع إذا حصلت استلزمت حصول العلم وهو كذلك في الغالب ولكن قد يتخلف عن بعض المانع. C'est pourquoi on a dit que c'est pas une condition, parce que le Hafiz après qu'est-ce qu'il dit? Il dit on peut dire que les 4 conditions qu'on a citées, ça implique la certitude. Il dit ça c'est le plus souvent. Il dit mais il se peut, n'est-ce pas, que cela n'implique pas la certitude chez certains du fait qu'il y a un empêchement. C'est-à-dire l'information qu'on dit que ça implique la certitude, ça implique la certitude chez qui? Parce que ça peut impliquer la certitude chez une personne et ne pas impliquer sur une autre personne. C'est pourquoi les gens qui viennent nous dire, on va voir, il y a un long khilaf dans ça, mais on va voir que l'avis qui est juste est que le khabar ahad, ça implique la certitude. Ceux qui viennent qui nous disent non, mais quand vous dites comme ça que ça implique le khabar ahad, ça n'implique pas la certitude parce que une personne peut se tromper, une personne qui apporte une information, elle peut se tromper. Le waham peut se tromper. Par contre, si c'est un grand nombre, là on a la certitude. Mais une seule personne, il peut avoir un doute, on peut avoir quoi? Il peut avoir l'erreur, etc. Donc ici, ça n'implique pas la certitude. Donc on ne peut pas dire que le khabar ahad, l'information unique, implique la certitude. On dit, ça n'implique pas la certitude chez qui? Ça n'implique pas la certitude chez toi? C'est pas chez tout le monde. Ça n'implique pas la certitude chez toi. Parce que chez certains savants, ça implique la certitude. Chez certains savants, ça implique la certitude. Donc le fait que ça n'implique pas la certitude chez certaines personnes, est-ce que c'est un dalil qui montre que l'information en elle-même n'implique pas la certitude? Là. Le Coran, par exemple, ça a été rapporté, c'est une information à caractère notoire. Mais pourtant, tu vois des gens qui doutent du Coran, les mushrikoun et tout le reste. Donc, c'est pas parce que ça n'implique pas la certitude chez eux que ça n'implique pas la certitude chez nous. Donc, quand toi tu viens, tu dis non, le khabar ahad, ça n'implique pas la certitude, là, il fait de la ilm, ça n'implique pas la certitude, le khabar ahad, c'est la probabilité, c'est plus que probable, mais on ne peut pas parler ici de certitude. On ne peut pas parler de certitude chez qui? Chez toi? C'est pas chez tout le monde, chez toi. Si chez toi, ça n'implique pas la certitude, c'est pas chez tout le monde. Ensuite, le Hafiz dit, et comme je vous ai dit, ça, c'est des mabahis que les savants, les usul traitent. En réalité, ça c'est dans les questions de fondement de la jurisprudence islamique qui sont venus avec toutes ces choses-là. Khabar ahad, khabar mutawatir, il fait de l'ilm, là il fait de l'ilm. En réalité, le khabar chez les savants, ils assabat les savants du hadith, ils assabat khalas. Il fait de l'ilm, il fait de la zone, tout ça là, sincèrement, c'est des trucs qu'on ne doit pas mettre ça dans le mabahis de l'ilm al hadith. Ensuite, le Hafiz dit وَقَدْ وَضِحَ بِهَذَا التَّعْرِيفِ الْمُتَوَاتِرِ. Et donc de là, tu as connaissance de c'est quoi un hadith qui est mutawatir. C'est quoi un hadith qui est mutawatir. Il dit, donc on a éclairci ici c'est quoi le hadith mutawatir. Il dit وَخِلَافُهُ قَدْ يَرِدْ بِلَا حَصْرٍ أيضا ولكن مع فقد بعض الشروط أو مع حصرها أو مع حصر بما فوق الاثنين. Il dit quoi ici le Hafiz? C'est-à-dire, il dit son khilaf. Khilaf, c'est-à-dire le contraire du mutawatir, c'est le ahad. Donc l'information à caractère unique, bien l'information unique ou isolée. Qui est une information qui est rapportée par un petit nombre de personnes ou bien une personne, n'est-ce pas? Mais en fait, c'est une information qui n'a pas atteint le degré du mutawatir. Ça n'a pas réuni les conditions de l'information à caractère notoire. Il dit قد يرد بلا حصر أيضا. C'est-à-dire qu'il veut dire quoi en fait? Que le khabar mutawatir, ça peut venir aussi avec plusieurs chaînes de transmission. Mais du fait que certaines conditions manquent, on ne peut pas appeler ça mutawatir. On peut voir une information, on dit khabar ahad, c'est venu dans plusieurs chaînes de transmission. Mais sauf, il dit du fait qu'il y a des conditions qui manquent. Parmi les conditions qu'on a citées par exemple, il y a des conditions qui manquent, donc on ne peut pas appeler ça mutawatir. C'est pourquoi il dit ici,
que ma hasr bima fawq al-ithnayn. Donc ça peut venir par exemple avec plus de 3 personnes. Et ça fait sa'idan. Donc ça peut être rapporté par plus de 3 personnes, n'est-ce pas? Ma lam yajma' shurut at-tawatur. Ou bihima ay bi ithnayn faqat ou bi wahid. Donc ça peut venir, il peut avoir un chiffre précis. C'est rapporté de 3 personnes ou plus de 3 personnes, ou c'est rapporté de 2 personnes ou d'une seule personne. Il dit mais ça, comme ça n'a pas réuni les conditions du mutawatir, ici on n'appelle pas ça mutawatir. On ne dit pas que c'est une information à caractère notoire. Je pense qu'on va d'abord s'arrêter ici pour aujourd'hui. On va s'arrêter sur cette partie et Inch'Allah le cours prochain on va continuer. On va continuer. Et comme je vous ai dit, ça, Al-Hafiz il a tiré un peu sur cette question-là du mutawatir, du ahad. Est-ce que ça implique la certitude, pas la certitude? Donc il a vraiment tiré sur ça. On va essayer, Inch'Allah, de lire ça, n'est-ce pas? Et puis de terminer avec cela, bi'iznillahi ta'ala. Donc on s'arrête ici, on demande qu'Allah nous facilite. Subhanaka Allahumma bihamdik, wa ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.